conversations baissent doucement. Une résidente glisse à sa voisine. Ça me rappelle les balles d'autrefois. Le concert va commencer. Mais ici, pas de théâtre, pas de grande salle de spectacle. Cet après-midi, la musique s'invite dans une résidence pour personnes âgées. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Liens qui soignent. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Musique en territoire, un projet porté par des acteurs engagés qui choisissent d'amener la culture au plus près des personnes pour créer du lien, partager des émotions et parfois même faire un peu plus que ça. Dans ce podcast, nous vous emmenons sur le terrain, au cœur de ces rencontres, là où la musique se partage et où elle touche aussi à quelque chose de profondément humain. Je suis, Catherine Palliot, je suis la directrice de l'EHPAD La Cressinière du groupe ACTPA qui est situé, sur la commune de Tablier. La première approche, c'est qu'on a répondu à un appel à projet, financé par la région, il me semble, et c'est vrai qu'au début, ça semblait un petit peu flou et puis mon équipe, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas?» sortir un peu des sentiers battus et bon an mal an, on en est arrivé à concrétiser tout cela. Il y a eu, à mon sens, je crois 2 répétitions avant le spectacle d'aujourd'hui. Et en fait, je suis très étonnée, il y avait environ 80 personnes dans l'atrium et sur une des répétitions, Nelly, l'animatrice, me disait, il y avait une dame qui est mythique, qui ne parlait pas et quand elle a entendu la chanson, la musique, elle connaissait les paroles. On se dit que c'est pari gagné, en plus les chanteurs ont une voix mais alors, voilà, sans micro, tout ça, entraînant. Il y avait le lien avec cette histoire un petit peu baroque, un peu loufoque. La culture est venue à nous. Voilà, l'opéra est venu à nous. C'est très compliqué, hein, de faire sortir les résidents et d'amener cela à la Cristinière. On est sortis des sentiers battus et ça permet aussi de montrer l'image de l'EHPAD, sous un autre jour. Oui, je suis Caroline Abungou, j'ai 40 ans, c'est mezzo-soprano, donc chanteuse lyrique et puis, je suis la directrice artistique des Vertige Lyriques Compagnie d'Opéra, qui est donc la compagnie qui a proposé le spectacle, aujourd'hui Offenbach Thérapie. C'est assez, épatant de voir à quel point, la musique peut toucher et peut continuer à toucher jusqu'à très tard. Voilà, on a des résidents qui sont arrivés, qui n'arrivaient plus à parler, la parole était quelque chose de compliqué, mais qui ont réussi à chanter. Donc ça, c'était assez, incroyable pour nous, voilà, très émouvant. Ça demande d'accepter d'entrer en relation autrement, voilà. Donc pas en posant des questions, pas en discutant, et finalement, c'est ce qu'on fait nous quand on chante. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand on chante. Je cherche à toucher les gens, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue des émotions. Et ça, je pense que l'immédiateté, la force, la puissance des émotions, ça reste et ça reste jusqu'au bout. Alors, je suis Pierre-Alain Four, je suis le metteur en scène, des Vertige Lyriques, qui est une compagnie qui fait de l'opéra. C'est une de nos premières expériences finalement dans un EHPAD et forcément, c'est aussi un apprentissage pour nous. C'est une expérience, mais effectivement, ça demande un savoir-faire. Moi, j'ai toujours été convaincu et je milite pour l'idée que l'art, c'est bien plus que de la décoration ou du beau, c'est aussi du lien social, c'est aussi des expériences, c'est des expériences émotionnelles, c'est des expériences, sensibles, des expériences intellectuelles. Donc en fait, pour moi, non, ça fait vraiment partie. Par contre, je suis extrêmement heureux d'avoir l'opportunité de pouvoir jouer dans ce cadre. Mais ces moments musicaux ne sont pas seulement des expériences artistiques ou culturelles. Sur le terrain, ils ont aussi des effets très concrets sur les personnes, sur les émotions, sur les liens et parfois même sur le bien-être. Alors, que se passe-t-il vraiment du côté du soin quand la musique entre dans les établissements? Alors, je m'appelle Aouatet Lavallée, je suis psychologue clinicienne. Je travaille donc à la CTPA sur 2 établissements, à la Cristinière et aux Amandiers. Et indéniablement, pour moi, les interventions non médicamenteuses vont venir amoindrir les troubles du comportement, améliorer l'état clinique
et permettre aux résidents d'être plus en lien et permettre aussi de rompre l'isolement. La musique, elle parle à tout le monde, elle est universelle. C'est quelque chose qui marche énormément chez la personne dite démente, donc atteinte de maladie d'isolement ou trouble apparentés. On est dans le langage universel, on est dans quelque chose d'entraînant qui parle à tout le monde et ça devient presque un si ce n'est le langage commun lorsqu'ils écoutent et ça fait sens pour eux, ça fait vraiment sens. Et là, on est dans quelque chose, de méta, à savoir on rassemble, on ouvre sur le territoire, on permet l'inclusion, on ramène, la culture, qui est un soin au sein de l'établissement. On le rend enfin, on le transforme en événement, exceptionnel. Derrière ces projets artistiques, il y a aussi une conviction forte. La culture n'est pas seulement un divertissement, c'est un enjeu de société. C'est justement ce que porte le fonds de dotation de l'Institut ACPPA. Soutenir des initiatives qui renforcent la place des aînés dans la société, favorisent l'inclusion et créent du lien durable. Bonjour, Morgane Enaf, je suis la déléguée générale de l'Institut ACPPA, le fonds de dotation du groupe ACPPA. Alors le rôle du fonds de dotation, l'Institut ACPPA, c'est vraiment de créer des ponts entre générations, entre nos aînés, nos professionnels et puis des artistes également. C'est également créer des ponts au niveau des territoires, de faire en sorte de soutenir des actions culturelles, des actions d'intérêt général au profit de nos aînés, au-delà de nos murs, bien évidemment, pour pouvoir faire rayonner tout ce que nos aînés peuvent apporter à la société. L'intérêt de Musique en Territoire, c'est justement de faire venir la culture dans des endroits où généralement le public n'a peut-être plus la possibilité d'accéder à cette forme de culture, de faire aussi rencontrer des artistes et des personnes âgées, des professionnels qui n'auraient pas forcément pu créer des ponts autour de leur pratique artistique. Et puis, c'est pouvoir soutenir aussi une qualité de vie différente du soin. Le soin est important, mais la culture apporte autre chose et soigne autrement. Et la culture, effectivement, comme j'aime à le dire, ne classe pas en catégories. En fait, elle permet de casser un peu les frontières quand on met en place un atelier artistique dans un établissement entre des professionnels et des résidents, des soignants, leurs familles. Il n'y a plus de catégorie. Voilà, on enlève les étiquettes. On a des personnes à égalité et des personnes qui se retrouvent avec une émotion, avec un temps de partage et qui créent et qui construisent quelque chose. Voilà, donc, je pense que la culture a ce rôle-là. Et puis, elle permet aussi d'apporter des expériences et même parfois des premières fois. Alors aujourd'hui, on sait très bien que le secteur de la culture est en proie à des restrictions budgétaires et c'est des opérations qui seraient impossibles sans le mécénat, impossibles aussi sans l'implication, et je tiens à le souligner, des soignants, des gens qui font tourner même au niveau administratif ces maisons, ces institutions, ces lieux alternatifs qui accueillent les gens qui sinon ne seraient plus inclus dans nos sociétés. Et je pense que les mécènes ont un vrai rôle social et que c'est un acte d'engagement fort de leur part que de faire ça, parce que ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils vont pas être vus sur la scène de l'Opéra de Lyon quelque part. C'est facile d'aller financer le Met, l'Opéra de Paris, l'Opéra de Lyon, enfin facile. En tout cas, on sait que la rétribution symbolique de cet acte-là va être beaucoup plus immédiate et beaucoup plus visible que les mécènes qui vont venir soutenir des opérations comme celle-ci dans un lieu alternatif, dans un EHPAD, dans un établissement pour handicapés. Voilà, en fait, ça, c'est du mécénat qui va se faire. C'est la partie immergée de l'iceberg, quoi. Amener la culture là où elle n'est pas toujours accessible, créer des rencontres entre générations, redonner une place active aux aînés dans la société, c'est toute l'ambition de Musique en Territoire. L'aventure continue. Plusieurs concerts et ateliers sont encore prévus au mois de mai, toujours avec cette même envie de rapprocher l'art, les territoires et les personnes. Rendez-vous sur le site institut-acppa.fr pour découvrir la programmation et réserver vos places.
Parce que la culture ne devrait jamais être une question d'âge, de mobilité ou de lieu de vie. Elle est avant tout une histoire de partage, de lien et d'humanité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode des liens qui soignent.